Bonjour tout le monde, je me retrouve au cœur du parc Disneyland car aujourd'hui, pour une édition spéciale de Sneak Peek, j'ai voulu vous amener avec moi pour découvrir ensemble tout ce qui se passe pendant la fermeture temporaire ici à Disneyland Paris. Il paraît qu'il y a plein de choses à voir, donc c'est parti! Tout d'abord, nous allons à la découverte du travail de nos équipes nature et environnement avec Pierrick, car ils n'ont pas cessé d'entretenir nos espaces verts. Bonjour Pierrick. Bonjour Jonah. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien. Alors tu nous as donné rendez-vous ici à Fantasyland. Pourquoi? Qu'est-ce que tes équipes sont en train de faire? Alors effectivement, nous préparons donc la réouverture du site et nous allons mettre les fleurs estivales sur tout Fantasyland. Donc ce sont plus de 800 000 fleurs qui sont mises sur le site. Et sur Fantasyland, donc sur cet été, nous allons planter sur tout le site environ 300 000 fleurs rien que pour l'été. Ça fait beaucoup de fleurs ça? C'est énorme et oui, effectivement, nos jardiniers n'ont pas arrêté de travailler parce que la nature continue à avancer et à pousser et on se doit d'entretenir tous nos massifs de fleurs. Alors nous avons entre 3 et 4 semaines de rotation de fleurs, c'est toute une logistique à mettre en place. Et tu sais que je me suis jamais rendu compte qu'il y a les taupillères ici au niveau de It's a Small World, non. Vraiment, j'ai jamais fait attention. Il faut faire l'attraction pour vraiment les voir. Walt était un amoureux de la nature et il y avait toujours des animaux dans ses films. Et sur Fantasyland, il y a toujours eu des taupières. Et donc l'art taupière est ici à Disneyland Paris. Nous avons une cinquantaine de taupières. Et tu m'as dit que la forme a changé aussi. Alors, on s'est inspiré de ce que l'on retrouve vraiment dans l'attraction. Et là, ça va vraiment être intéressant pour les visiteurs puisqu'on va retrouver vraiment ces animaux-là dans leur position dans l'attraction. Ça prend combien de temps pour le tailler? Une taupière comme celle-là, ensuite je mets une demi-heure. Et vous les faites combien de fois à l'année? Les taupières, on les taille 2 fois par an. D'accord. Donc à la mi-juin et vers fin septembre. Merci Pierrick pour ton accueil. Je pense que tes équipes ont hâte de voir nos visiteurs revenir à Disneyland Paris. Tout à fait, on a vraiment hâte que nos visiteurs découvrent nos belles fleurs. Et merci à toi pour cette belle présentation. Avec plaisir, à très bientôt. À bientôt. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, tu nous as invités ici à Pirates of the Caribbean. Et je vois que tes équipes sont déjà en pleine préparation pour la réouverture. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, alors on est en train de... C'est un des différents projets sur lesquels on a travaillé pendant cette réhabilitation. Alors on a eu l'opportunité, au gré de cette fermeture, de pouvoir mener de nombreux projets de réhabilitation. Donc là, on est sur le projet du barrage. Effectivement, le barrage, c'est une des parties de l'attraction qui nous permet de séquencer l'attraction, de gérer le flux des bateaux. Et on est sur un remplacement complet des barrages. Alors je sais que normalement, les réhabilitations et les projets se planifient des mois à l'avance. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de fermeture temporaire. Est-ce que vous avez quand même pu profiter de cette fermeture pour avancer les projets et les travaux? Bien sûr, alors il a fallu gérer avec l'absence de perspective de réouverture. Donc dans un premier temps, on a été sur 2 ou 3 mois où on s'est contenté, si je puis dire, de cycler les attractions. Donc cycler, c'est ni plus ni moins les faire tourner à vide. Et puis à partir de février, on a commencé vraiment à attaquer au niveau des différents projets. D'ailleurs Stéphane, je vois que tu as mené ton chien pour surveiller les chantiers. Effectivement, c'est le gardien du chantier, c'est lui qui nous protège et qui s'assure que tout se passe bien. Stéphane, nous sommes partis dans une galaxie lointaine, très lointaine, ici à Star Wars Hyperspace Mountain. Et je vois que les équipes travaillent dur aussi pour préparer l'attraction pour notre réouverture. Qu'effectivement, Jonah, on est sur Hyperspace Mountain, sur un des tout derniers projets à finaliser pour être prêt pour la réouverture. Donc il s'agit en l'occurrence derrière moi des techniciens qui travaillent sur le remplacement des motorisations du lift B. On est en train de remplacer l'ensemble des 22 groupes de motorisation en termes d'évolution technologique pour repartir pour des années et des années. Et ça, c'est un projet qui prend à peu près combien de temps? Alors là, on est sur une réalisation de l'ordre de 2 semaines, sachant que ça a nécessité dès le début du projet un certain nombre d'études pour faire évoluer les motorisations. Donc c'est un travail collaboratif avec nos équipes d'ingénieurs pour dimensionner l'ensemble des motorisations, des fixations. Et de notre côté, maintenance attraction, les techniciens s'occupent de la mise en œuvre et de l'installation des moteurs. Et un tel projet implique combien de techniciens? On va finir à cette fin de semaine le projet. On est depuis 1 semaine et demie. On était de l'ordre moyen de 6 techniciens chaque jour sur le projet. Stéphane, j'ai bien aimé ce petit voyage dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est pas tous les jours qu'on va à Space Mountain comme ça. On va où maintenant? Eh ben écoute, on va se diriger vers la dernière attraction et la petite surprise. On vient de visiter 2 attractions qui étaient en fin de projet et qui ne vont pas tarder à être prêtes. Là, pour le coup, on va visiter la petite dernière. Elle est totalement prête.
c'est Buzz l'éclair. On est prêt à réouvrir après plus de 8 mois de travaux. Bah, effectivement, on vient de faire le tour là, Stéphane. Les couleurs sont époustouflantes. Exactement. Alors c'est un travail qui a duré plus de 8 mois, qui a impliqué énormément d'équipes, énormément de métiers. Effectivement, alors un rendu assez sympa, vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui est lié à la peinture Blacklight. Alors en fait, la peinture Blacklight, la logique, c'est d'avoir des peintres d'un côté qui ont une vraie spécificité, une vraie technicité, avec une peinture très particulière qui a cette capacité à ressortir en éclairage Blacklight. Et puis de l'autre côté, la technologie des projecteurs qui ont été installés par les techniciens chauds. Nous traversons en ce moment une période particulière. Qu'est-ce qui motive tes équipes? Très clairement, la perspective de la réouverture. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est fermé. On a à la fois travaillé à maintenir les attractions, on a, dans un second temps, comme je te le disais tout à l'heure, travaillé à améliorer les attractions et essayer de tirer le maximum de bénéfices de cette période. L'objectif maintenant, c'est vraiment de tirer les fruits de tout ça, d'avoir l'opportunité de voir nos guests revenir, de les faire profiter au maximum de tout le travail qu'on a accompli. Merci de m'avoir suivi pour ce tour du parc Disneyland. Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau à partir du 17 juin. À très bientôt pour de nouvelles aventures.